Salut à tous, alors dans cette vidéo on va voir comment Emmanuel Macron et son gouvernement essaient de nous arnaquer sur les retraites. Bon alors d'abord les retraites c'est quoi? Le principe de la retraite c'est qu'on considère qu'à partir d'un certain âge on n'a plus besoin d'aller travailler pour vivre. En France, à partir d'un certain âge on ne vous laisse pas aller crever dehors quand vous êtes vieux. Le principe de la retraite en France c'est le système par répartition, c'est-à-dire que ce sont les travailleurs qui payent les retraites. Ça c'est la population française classée par tranche d'âge en 2019. Par exemple ici, on voit qu'il y a à peu près 4 millions de jeunes qui ont entre 10 et 14 ans en France aujourd'hui. En France en ce moment, ce sont ces tranches d'âge-là, entre 25 et 60 ans, qui majoritairement touchent un salaire et payent des cotisations sociales. Ces cotisations permettent de payer les retraites des seniors à partir de 60 ans environ. Le système par répartition, c'est ça. Un retraité, la retraite qu'il touche, ce n'est pas du tout l'argent qu'il a gagné quand il travaillait qui touche, c'est l'argent que gagnent les salariés aujourd'hui et qui lui donnent. Mais en fait, tout le système français républicain de répartition fonctionne comme ça. Les salariés, tous ceux qui gagnent de l'argent, payent des impôts et des cotisations sociales, et c'est ça qui finance la répartition. Donc sur notre graphique, on a ceux qui gagnent de l'argent par leur travail, qui payent des impôts et qui cotisent, qui permettent de financer les retraites, mais aussi avec leurs impôts, les enfants vont à l'école et les jeunes vont en formation. Mais pas que, les salariés aussi se redistribuent et s'assurent entre eux, pour prévenir tous les aléas de la vie. Le chômage quand on perd son emploi, l'hôpital, le médecin quand on a des accidents ou quand on tombe malade, la maternité quand on a des enfants. Aux États-Unis, je vous rappelle qu'il faut payer 30 000 € minimum pour accoucher à l'hôpital. Pour être complet, il n'y a pas que les cotisations qui permettent de mettre tout le système à l'équilibre. Il y a aussi d'autres impôts et d'autres taxes. Les salariés ne sont pas censés payer ce système par répartition tout seuls. Pour la sécurité sociale, le morceau qui n'est pas payé par la salariée mais par le reste des impôts, les médias appellent ça le trou de la sécu. C'est juste pour vous mettre dans la tête qu'il y a un problème. Le système n'a jamais été prévu pour que les salariés financent tout ça tout seuls. Le reliquat a toujours été prévu pour être payé par les impôts, et appeler ça un trou, c'est juste de la propagande. Et tous les médias, depuis 1946, depuis la création de la Sécu, vous répètent ce terme comme des moutons sans le piger. Et ce système par répartition, c'est la base même des valeurs françaises. En effet, en France, on considère qu'on est libre si, quand on est un enfant, on a droit à une éducation, on va à l'école gratuitement et on est formé. On reste pas prisonnier de notre ignorance. On est libre si on sait qu'on sera soigné quand on tombe malade, on reste pas prisonnier de la maladie. On est libre si on sait qu'on ne nous laissera pas crever de faim quand on sera vieux. C'est ça la vraie liberté à la française. Ça n'a rien à voir avec la façon de penser anglo-saxonne pour qui la liberté c'est juste y a pas de règle, on fait ce qu'on veut. Quand on n'a pas été à l'école ou qu'on est malade, on n'a pas vraiment les moyens de faire ce qu'on veut. Bref, pour garantir notre liberté, il faut qu'on soit tous libres pareil. Tous les Français doivent être égaux en droit et en liberté. C'est la seule manière de la garantir. Et pour mettre en œuvre cette liberté de tous, il n'y a qu'un seul moyen. Il faut que les plus libres d'entre nous, ceux qui sont en bonne santé, qui sont jeunes et qui peuvent travailler, aident ceux qui ne peuvent pas. Les enfants, les anciens, les malades, les femmes enceintes. Et ça, c'est la fraternité. L'argument massu du gouvernement pour casser ce système par répartition actuellement, c'est de dire qu'il y a trop de vieux. En effet, aujourd'hui, il y a de plus en plus de vieux, mais ça n'est pas du tout pour cette raison qu'Emmanuel Macron veut casser le système des retraites. Et on va voir pourquoi. Je reprends notre population française de tout à l'heure. Donc c'est vrai qu'en ce moment, on a plein de vieux qui partent en retraite et on n'a pas beaucoup de jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Ça a d'ailleurs un gros effet, ça fait baisser le chômage. Et oui, c'est une info énorme, mais si le chômage baisse actuellement, c'est juste pour ça. Les vieux partent en retraite et il n'y a pas assez de jeunes pour les remplacer. Souvenez-vous d'ailleurs de la promesse de François Hollande en 2012. J'inverserai la courbe du chômage. En fait, il n'avait rien à faire. Tout le monde savait qu'à peu près autour de la fin de son quinquennat, le chômage baisserait du fait que les vieux partiraient en retraite. Et donc, le chômage baisse en Europe, partout en ce moment, pour cette raison-là. Normalement, une baisse du chômage, ça devrait 1. Faire économiser des allocations chômage, il y en a moins besoin, et 2. Faire monter les salaires. Puisque c'est la loi de l'offre et de la demande. Il y a moins de salariés sur le marché, et paf, ça fait monter les salaires. Les entreprises ont besoin de salariés qui n'existent pas, et donc elles payent plus cher pour en avoir plus. Et si les salaires montent, bingo, ça augmente les cotisations sociales, qui sont basées sur les salaires. Et donc ça re-remplit les caisses des retraites. Oui, parce qu'en France, il y a à peu près 1 € de cotisation pour 1 € de salaire. Donc vous augmentez les salaires et sans rien faire, ça augmente les cotisations. Sauf qu'on voit bien que partout en Europe, c'est dit dans la presse, les salaires n'augmentent pas plus que d'habitude du tout. Vous voyez sur ce graphique le revenu des gens qui travaillent et il n'y a pas le moindre bond avec la baisse du chômage qu'on a depuis quelques années. En France, c'est la courbe orange. Ça continue son cours. Pourquoi ça ne monte pas? Eh bien justement parce qu'il y a un certain Emmanuel Macron qui déjà quand il était ministre et maintenant en tant que président a tout fait pour que surtout les salaires ne montent pas. Et notamment avec les lois travail 1 et 2. Emmanuel Macron avait en effet prévu cette baisse du chômage due au départ en retraite, et il a sciemment cassé le code du travail pour annuler son effet sur l'augmentation des salaires.
Pourquoi? Parce que c'est une demande notamment de la BCE. Depuis 10 ans, déjà Jean-Claude Trichet prévenait que si jamais il voyait les salaires monter, il ferait monter les taux d'intérêt pour ralentir l'économie. Ça, c'était la première raison. La deuxième, c'est pour attirer des investisseurs étrangers, en leur disant « Venez en France, vous allez vous faire de plus en plus d'argent, mais sans verser plus de salaire ». Il ne faut pas oublier qu'avec la loi travail et le CICE, c'est en France depuis un paquet d'années que sont battus chaque année les records de dividendes versés aux actionnaires. Ces lois permettent aux entreprises de ne pas verser de salaire et donc de ne pas payer de cotisations sociales et de fait, il y a un trou dans la caisse des retraites en effet. Deuxième effet qui se coule de la part d'Emmanuel Macron. Je vous ai dit que les salariés payaient les retraites sur les cotisations sociales de leur salaire. En fait, il n'y a pas que. Les dividendes aussi en payent une partie. Mais Emmanuel Macron a mis en place la flat tax, qui a fait un peu de bruit, qui limite à 30% les prélèvements sur les dividendes. Et dans ces 30%, il n'y a que 17% de cotisations sociales. Donc pour 100 € de salaire, notre salarié y fournit 100 € de cotisations sociales. Et pour 100 € de dividendes, notre actionnaire, il ne donne que 17,20 € de cotisations sociales. Et là, il va falloir m'expliquer pourquoi les rentiers participent 5 fois moins à la solidarité nationale que les salariés. Donc si je résume, empêcher les salaires de monter, c'est Emmanuel Macron. Donner un maximum de pognon à la finance via des dispositifs comme le CICE, c'est Emmanuel Macron. Faire que les financiers ne participent pas à la solidarité nationale et ne payent pas les retraites, c'est Emmanuel Macron. Et maintenant, qui arrive aujourd'hui pour nous dire qu'il y a un trou dans la caisse et qu'il faut payer, c'est Emmanuel Macron. Et ces chiffres-là, ils sont factuels, ils seront même repris dans le rapport de la Cour des comptes, qui, je vous le rappelle, dénonce les niches sociales, c'est-à-dire qui vient dénoncer tous les allègements qui permettent de ne pas payer les cotisations sociales, et qui sont le vrai problème. Dans le régime général, il n'y a que 1 milliard de déficit chaque année. Des niches de cotisations sociales, il y en a 90 milliards chaque année. Ça veut dire que si on faisait un tout petit effort sur les niches des cotisations sociales, et notamment la part patronale qui représente 50 milliards de ces 90, on aurait vite fait de trouver les 1 milliard qui manque, voire même de rembourser tout le déficit qu'on a fait les dernières années. Il y a certainement des choses qu'on peut remettre en question sur les retraites, le fait qu'il y ait plein de régimes différents et que chacun cotise dans son coin pour seulement ses copains à lui et pas pour tout le monde, ça c'est peut-être à revoir par exemple. Ou bien certaines retraites qui sont différentes des autres pour des raisons qui viennent du passé, ça peut être à revoir, je veux bien, mais dire qu'il y a un problème général, c'est complètement faux. Le seul problème qu'il y a, c'est qu'il n'y a que les salariés qui participent et les entreprises qui emploient plein de salariés et qui les payent, donc pas les grands groupes et les grands groupes financiers qui ont des antennes ici ou là pour tout cacher, et surtout, le monde de la finance et les rentiers ne participent absolument pas.